Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Marc chapitre 14, verset 38. Marc chapitre 14, verset 38. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Voici, le Seigneur vient nous parler. Nous sommes à l'école de guérison divine. Parce que les gens peut-être se disent que nous sommes à l'école de la prière. Non. Nous sommes à l'école de la guérison divine. Et le Seigneur dit, veillez et priez. Le Seigneur est en train de révéler que l'autorité spirituelle sur la maladie, la puissance de guérison divine va s'accroître dans votre vie à partir du moment où vous commencez à passer du temps avec Dieu dans la prière. Quand une personne passe du temps à prier en langue, la puissance de guérison grandit dans sa vie. Quand une personne passe du temps à être en silence devant Dieu, la puissance de guérison se développe aussi dans sa vie. Écoutez, c'est pas par hasard ce que je suis en train de dire, c'est des choses que moi-même j'ai expérimentées. Ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées. Et en fait, ce sont des lois spirituelles. Il y a certaines lois spirituelles que j'ai appliquées dans ma vie, mais je ne savais même pas moi-même que c'était des lois. Est-ce que vous comprenez? C'est comme un bébé. Un bébé prend de l'eau de Javel et il boit. L'eau de Javel s'en fout. Que le bébé sache que ce soit l'eau de Javel ou pas. Il s'en fout. Vous comprenez? L'eau de Javel ne va pas dire, oh, c'est un bébé, il est innocent, bon, je vais me transformer. Non. C'est une loi. Quelqu'un qui boit l'eau de Javel, il va mourir. Vous comprenez? Donc, parfois vous appliquez des lois spirituelles dans le domaine de la guérison. Vous comprenez? Mais vous-même, vous ne vous rendez pas compte de ça. C'est pour ça qu'il y a même des gens qui ne sont pas chrétiens. Vous comprenez? Qui appliquent des lois divines. Vous comprenez? Et ils ont du succès et les chrétiens n'appliquent pas ça. Est-ce que vous comprenez? Comment accroître votre autorité spirituelle sur la maladie? Comment faire en sorte pour que lorsque vous êtes en train de confesser votre guérison, la guérison se manifeste dans votre corps? C'est en passant du temps avec Dieu. Et je vous ai dit, le meilleur moyen de passer du temps avec Dieu, c'est pas de commencer à crier, Dieu, j'envoie le feu, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, j'envoie le feu au grand-père du village, j'envoie le feu à mon oncle, oui, c'est mon petit frère, il bloque mon mariage, le feu, le feu, le feu, le feu. Je me rappelle une fois, j'étais arrivé à l'église, il y a une maman, elle me dit, non Josué, aujourd'hui on va tuer le diable. On va tuer le diable aujourd'hui. On va le tuer. Je dis, ah. Après elles ont commencé là. Oh, oh le feu. Oh, et les mamans là, elles étaient chaudes. Hein? Elles commencent là. Quand elles commencent là, oh là 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 là, mon Dieu. Mais il y a même une petite sœur à moi, mince. Mais quand elle commence à prier là, le feu là, mais en fait c'est comme si c'est une autre personne. J'ai dit, mais ah, j'ai dit Seigneur. J'ai dit Seigneur, vous ne voyez pas Jésus prier comme ça? Vous ne voyez pas l'apôtre Paul prier comme ça? Vous ne voyez pas Daniel prier comme ça? Vous ne voyez pas les gens dans la Bible prier comme ça? Mais cette doctrine est venue d'où? C'est parce que c'est populaire. Vous comprenez? C'est populaire. Comment vous passez du temps avec Dieu? Restez simplement en silence. Écoutez, ce que je suis en train de vous dire,
Vous-même, écoutez, ce que je suis en train de vous dire là, vous n'avez pas... En fait, je suis en train de vous donner... En fait, c'est comme si je suis en train de vous donner le code d'une bombe nucléaire. Vous comprenez? La dernière fois, j'ai suivi sur Netflix, bon, comme je m'ennuyais, c'est pas un péché. J'ai suivi Spider-Man, là où il affronte un gars qui fait des illusions, je sais pas quoi là. Et il a une arme, l'arme la plus puissante du monde, ce sont des lunettes. Mais lui-même, il ne sait pas ça. Vous voyez un peu? C'est l'arme la plus puissante, mais lui-même, il ne sait pas ça. Donc, ce que je suis en train de vous dire là, c'est simple. Hein? Écoutez, même un enfant de 8 ans, ce que je suis en train de vous dire là, même un enfant de 8 ans, il comprend ça. C'est tellement simple. Il suffit simplement que vous trouviez un lieu calme, vous vous mettez à genoux et vous restez là en silence. Même 15 minutes par jour, même 10 minutes par jour, vous vous mettez là à genoux 10 minutes par jour. Vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Si vous ne pratiquez pas la présence de Dieu, si vous ne restez pas en silence devant Dieu, priez en langue, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez voir ce qui va se passer. Le Seigneur Jésus-Christ priait comment? Écoutez. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ est au jardin de Gethsémane. D'accord? Et quand le Seigneur Jésus-Christ est au jardin de Gethsémane, la Bible dit qu'il va dire à ses disciples, tenez-vous à l'écart, je vais prier. Observez attentivement, il faut observer, hein? Vous comprenez? Le Seigneur Jésus-Christ se met à genoux et il va sortir une phrase de sa bouche. Il dit, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et tout le reste du temps, qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque Jésus a fini de dire cette phrase, le reste du temps, Jésus a fait quoi? Il est resté en silence. C'est pour ça qu'on vous dit maintenant que une heure plus tard, c'est là que Jésus revient voir Pierre et les apôtres. Et il dit aux apôtres, vous n'avez pu veiller 1 heure avec moi. Vous comprenez? Donc, la phrase que Jésus a dite à Dieu, Seigneur, éloigne de moi cette coupe. Lorsque Jésus a fini de dire ça, Jésus est resté simplement en silence devant Dieu. Pendant 1 heure. Pendant 1 heure. Mais les disciples, eux, n'arrivaient pas à rester éveillés. C'est pour ça que quand les disciples voulaient pratiquer la présence de Dieu, ils dormaient. C'est pour ça que quand on vous dit dans la Bible que les disciples dormaient, c'est parce que lorsqu'ils pratiquaient la présence de Dieu, ils somnolaient et ils s'endormaient. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est le moyen par lequel vous accédez à la puissance de guérison de Dieu. C'est le moyen par lequel vous augmentez votre autorité spirituelle sur la maladie. Ouvrons Daniel chapitre 6 verset 10. Daniel chapitre 6 verset 10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Regardez Daniel. Écoutez, Daniel n'était pas bête. La Bible dit que les magiciens avaient signé un décret pour interdire à Daniel de prier. C'est-à-dire qu'ils ont signé un décret et ils ont dit que si quelqu'un prie le Dieu d'Israël, cette personne sera tuée. Et cette loi, c'était pour Daniel. Ce n'était pas pour quelqu'un d'autre. Parce que les gars là avaient compris que l'autorité spirituelle de Daniel, la puissance de Dieu dans la vie de Daniel, réside dans sa vie de prière. Ils ont compris que s'ils réussissent à le faire arrêter de prier, ils vont gagner. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens, ils confessent leur guérison. Oh Dieu, guéris-moi. Oh Dieu, je suis guéri. Oh, je déclare, je suis guéri. Je déclare, je suis guéri. Et ils ne voient rien. Pourquoi?
Parce qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu. Moi, je suis là pour dire la vérité aux gens. Je ne suis pas là pour mentir aux gens. Je ne suis pas là pour vous dire que ne passez pas du temps avec Dieu. Ne restez pas en silence devant Dieu. Ne priez pas en langue. En foutez-vous de la prière. Et vous allez voir, la guérison, la puissance de guérison sera dans votre vie. Si je vous dis ça, je suis un menteur. La puissance de guérison de Dieu vient dans votre vie lorsque vous apprenez à passer du temps en silence devant Dieu. Lorsque vous apprenez à passer du temps en silence devant Dieu, ou à prier en langue, lorsque vous allez confesser votre guérison, la guérison va se manifester. Le problème des chrétiens, écoutez, je vais vous révéler un secret ici. C'est quelque chose qu'on m'avait dit avant, mais je n'avais pas bien compris ça à l'époque. Lorsque Satan veut vous faire du mal, écoutez-moi très très bien. Non, écoutez-moi très très bien. Vous êtes un chrétien, vous êtes un enfant de Dieu. Écoutez-moi très bien. Lorsque Satan veut vous faire du mal, la première chose qu'il va commencer à faire, c'est vous empêcher de prier. C'est vous empêcher de passer du temps devant Dieu. C'est-à-dire, lorsque Satan voit qu'il a envie de vous détruire, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Satan vous regarde. Satan a envie de vous détruire. La première chose qu'il va faire, c'est faire en sorte que vous ne priez plus. C'est-à-dire que vous allez arrêter de passer du temps en silence devant Dieu. Si vous aviez l'habitude de prier en langue, Satan va chercher à vous empêcher de prier en langue. Est-ce que vous comprenez? Lorsque vous aviez l'habitude de passer du temps en silence devant Dieu, Satan va vous empêcher de faire ça. C'est pour ça que vous allez remarquer que lorsque vous cherchez à pratiquer la présence de Dieu, le sommeil veut vous prendre. Ce n'est pas un hasard. Parce que Satan sait que lorsque vous pratiquez ça, la puissance de guérison de Dieu va vous libérer. Vous savez, vous ne connaissez pas la patience de Satan. Satan, il peut commencer son attaque en 2021 pour ensuite vous finir avec vous en 2030. Je répète, Satan, il peut commencer à vous attaquer en 2021 pour finir avec vous en 2030. Donc, Satan fait des plans sur le long terme. Satan ne fait pas des plans sur le court terme. Lui, ses plans, c'est sur le long terme. C'est-à-dire, si Satan veut vous détruire, c'est sur le long terme que Satan va vous détruire. Même un pasteur. Si vous êtes un pasteur et que Satan veut vous faire du mal, vous comprenez? C'est sur le long terme qu'il va vous attaquer. Il sait que bon, le gars là, nous sommes déjà là, par exemple, en 2022. Bon, je dois le faire tomber avant 2035. Donc, de 2022 à 2035, il est déjà en train de vous détruire. Et comment il fait ça? En vous empêchant de prier. Parce qu'il sait que lorsque vous ne priez plus, vous n'avez plus aucune autorité spirituelle. Votre autorité spirituelle n'est plus là. C'est ce qui est arrivé au pasteur Benny Hinn. Je dis ça parce que lui-même, il a fait le témoignage. Lui-même, il racontait qu'il faisait des miracles. Le Saint-Esprit guérissait les gens à travers lui. Mais lui-même, crise cardiaque, il a failli mourir. Parce qu'il n'avait plus aucune autorité. Donc même quand il dit, je déclare la guérison ne vient pas. Je déclare la guérison ne vient pas. Parce que le gars ne passait plus du temps avec Dieu. Et beaucoup de chrétiens ont ce problème. Ils confessent la guérison, ils déclarent la guérison, ils confessent, ils déclarent, ils confessent, ils déclarent, mais rien ne se passe. Ils agissent comme s'ils sont guéris, rien ne se passe. Parce qu'ils ne passent pas du temps avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne passent pas du temps à être à genoux et en silence devant Dieu. Et ils ne passent pas aussi du temps à prier en langue. Ils ne font rien de ça. D'autres, quand ils se lèvent, c'est la PlayStation. C'est-à-dire, voilà, on se lève, c'est la PlayStation. Il y a d'autres, c'est appeler les copines. Parler pendant 3 heures de temps, de tout et de rien. Vous voyez un peu?
Et après, on s'étonne pourquoi il n'y a pas la puissance de guérison de Dieu. On s'étonne. Oh Dieu, je confesse la guérison, mais je ne vois rien. Mais il faut savoir, est-ce que vous passez du temps avec Dieu en silence? Est-ce que vous priez en langue? C'est la question que vous devez vous poser. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos.